Petit rappel, l'asthme est une maladie inflammatoire chronique caractérisée par des modifications structurales des voies respiratoires inférieures, alors que l'asthme aigu sévère est défini par une crise intense résistante au traitement standard. Concernant la prise en charge thérapeutique de l'asthme sévère, aucun examen paraclinique ne doit retarder l'intervention, car il s'agit d'une urgence mettant en jeu le pronostic vital. Tout d'abord, l'hospitalisation en réanimation est importante. Un positionnement approprié est nécessaire avec une surveillance continue de l'état général du patient et un accès intraveineux pour l'administration des médicaments nécessaires. L'oxygénothérapie à une dose de 6 litres par minute vise à maintenir la saturation en oxygène au-dessus de 90%. Le but du traitement est la résolution du bronchospasme. Cela signifie l'arrêt de la construction soudaine des voies respiratoires pulmonaires, notamment les bronches. Pour cela, la nébulisation des médicaments tels que le salbutamol et l'épratropium est utilisée. La nébulisation de salbutamol avec 6 à 8 litres d'oxygène consiste en 5 mg en 10 à 15 minutes toutes les 20 minutes pendant 1 heure. La salbutamol est un bronchodilatateur agi sur le récepteur bêta-2 adrénergique des muscles lisses des voies respiratoires, stimulant ainsi la relaxation des muscles bronchiques et induisant une bronchodilatation des voies respiratoires. L'épratropium, également un bronchodilatateur, mais à action anticholinergique, est administré par nébulisation à des doses spécifiques pour les adultes et les enfants. Les corticostéroïdes systémiques, notamment la méthylprédnisolone, à la dose de 2 mg par kg en bolus intraveineux, jouent également un rôle important en cas d'échec de traitement antérieur. Si l'état hémodynamique se détériore, des mesures supplémentaires telles qu'une perfusion d'adrénaline adaptée à chaque cas peuvent être nécessaires. En l'absence d'amélioration, les options incluant l'utilisation du salbutamol via un surage autopulse. Les sulfates de magnésium à une dose de 2 mg en perfusion intraveineuse libre sur 20 minutes peuvent être utilisés. La prévention de rechute incluant des aérosols bronchodilatateurs comme la terbutaline à raison de 6 bouffées par jour et la corticothérapie par méthylprédnisolone à raison de 1 mg par kg par jour en injection intraveineuse avec transition orale le plus tôt possible, dans la plupart des cas pendant 5 jours. Bien sûr, il faut chercher et traiter les facteurs de décompensation, comme les infections pulmonaires, pour éviter toute résidus. Il existe des médicaments qui ne sont pas indiqués en phase d'exacerbation aiguë, notamment des sédatifs, en raison de la présence d'une dépression respiratoire, des mucolytiques, ainsi que des antitussifs, des antibiotiques, sauf en cas d'infection, et les bêta-2 mimétiques à action prolongée. Il existe des cas où la ventilation mécanique peut être indiquée pour certains patients, mais elle est envisagée dans les cas graves, notamment en présence d'altération de la conscience, d'hypoxémie réfractaire, c'est-à-dire ne répond pas à l'oxygénothérapie, d'aggravation d'une acidose hypercapnique et des signes d'épuisement respiratoire tels que la tachypnée et la respiration abdominale superficielle paradoxe. Après la stabilisation et le début des traitements nécessaires, il est important de surveiller l'état clinique et la saturation en oxygène qui doit être supérieure à 92%. Merci et à bientôt.